Tu t'es déjà excusé d'exister, pas de manière métaphorique, littéralement. Tu t'excusais de prendre trop de place dans la pièce, de parler trop fort, de manger trop, de pleurer trop, de ressentir trop, d'avoir des besoins, d'avoir une opinion, d'être là. Tu t'excusais de respirer de la mauvaise façon, au mauvais moment, dans le mauvais espace, et le narcissique le savait. Il comptait là-dessus. Parce que tant que tu t'excusais d'exister, il avait le contrôle total sur toi. Ton existence même était devenue une dette que tu remboursais chaque jour, en silence, en te faisant plus petite, en te rendant plus invisible, en éteignant ta propre lumière, pour ne pas déranger. Mais voici ce que le narcissique ne t'a jamais dit. Et voici ce qu'il craignait par-dessus tout. Le narcissique a peur de ta guérison. Et le jour où tu arrêtes de t'excuser d'exister est le jour où il perd tout pouvoir sur toi. Pour toujours. Carl Jung l'a identifié il y a presque un siècle. Il a appelé ça le processus d'individuation. Et il a dit quelque chose de bouleversant. Tant qu'une personne ne revendique pas le droit d'exister pleinement, elle reste prisonnière d'une identité qui lui a été imposée par quelqu'un d'autre. Elle vit dans le rêve de l'autre. Elle respire selon les règles de l'autre. Elle est, mais pour l'autre. Reste avec moi, parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui va changer quelque chose de fondamental dans la façon dont tu te perçois. J'ai vécu exactement la même chose pendant des années. Je m'excusais pour tout. Je m'excusais d'avoir faim au mauvais moment. Je m'excusais de ne pas être assez gaie, assez calme, assez forte. Je m'excusais de pleurer. Je m'excusais de ne pas pleurer assez. Je m'excusais d'exister d'une façon qui ne convenait pas à l'homme à qui j'avais donné ma vie et mes meilleures années. Et un jour, ma thérapeute m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit « Tu t'excuses d'occuper l'espace qui te revient de droit, et tant que tu feras ça, tu seras à sa merci. » Cette phrase m'a brisé, parce qu'elle était vraie. Si tu regardes en arrière aujourd'hui, si tu te souviens de qui tu étais dans cette relation, tu te rappelles peut-être une version de toi qui s'excusait constamment, qui réduisait ses besoins, qui rendait ses émotions plus petites pour qu'elles ne dérangent pas, qui disait « désolé » avant même de commencer une phrase, qui se justifiait longuement pour avoir une opinion différente de la sienne, qui s'endormait chaque soir avec le sentiment d'avoir trop demandé, trop pris, trop été. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est une réponse psychologique à un environnement abusif. C'est ce que font les personnes empathiques quand on leur apprend jour après jour que leur existence est un problème à gérer plutôt qu'une présence à chérir. Jung avait un mot pour ça, la destruction de la persona authentique. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que Jung a compris sur ce mécanisme, comment le narcissique l'a utilisé contre toi, et surtout, comment le moment où tu arrêtes de t'excuser est le moment exact où tu te libères. Parce que tu as le droit d'exister, pleinement, sans condition, et il est temps que tu le crois. Pour comprendre pourquoi tu t'excusais d'exister, il faut comprendre un concept que Carl Jung a développé au début du XXe siècle, la persona. La persona dans la psychologie jungienne est le masque social que chacun porte. C'est la façade que nous présentons au monde extérieur. Et c'est absolument normal. Nous avons tous une persona professionnelle, une persona familiale, une persona sociale. Nous adaptons naturellement notre façon d'être selon les contextes. C'est une intelligence sociale saine. Le problème arrive quand la persona ne nous appartient plus, quand elle a été construite non pas par nous, en accord avec nos valeurs profondes, mais par quelqu'un d'autre, pour servir uniquement ses besoins à lui. C'est exactement ce que fait le narcissique, et il le fait avec une précision redoutable. Dès le début de la relation, le narcissique commence à modeler ton identité. Pendant la phase du love bombing, il te dit qui tu es magnifique, tu es parfaite, tu es l'être le plus merveilleux qu'il ait jamais rencontré. Tu es exactement ce dont il a toujours eu besoin. Il te donne une identité dorée et tu t'y conformes parce qu'elle est belle, parce qu'enfin quelqu'un te voit vraiment. Puis la dévaluation commence. Et maintenant, il te dit autre chose. Tu es trop sensible, tu es trop émotive, tu exagères tout.
Tu lui fais du mal avec tes réactions disproportionnées. Tes besoins sont excessifs. Tes émotions sont épuisantes. Tu es le problème dans cette relation. Et petit à petit, la persona qu'il t'a imposée remplace la tienne. Tu commences à croire que tu es trop, que tu prends trop de place, que tes émotions sont une charge pour ceux qui t'entourent, que si les choses vont mal, c'est parce que tu n'es pas assez bien, assez compréhensive, assez patiente. Jung l'a dit clairement. La persona est une façade derrière laquelle nous cachons notre véritable nature. Mais dans une relation narcissique, cette façade ne cache pas ta vraie nature. Elle l'étouffe complètement. Elle prend la place de tout ce que tu es. J'ai une patiente, je vais l'appeler Martine, qui avait passé 19 ans avec un mari narcissique. Quand elle est venue me voir pour la première fois, elle s'excusait de tout. Elle s'excusait de me parler trop longtemps en séance. Elle s'excusait de ne pas aller mieux plus vite. Elle s'excusait d'avoir des émotions trop intenses pendant nos échanges, comme si sa souffrance elle-même nécessitait une justification. En 19 ans, son mari lui avait appris que ses besoins étaient une dette, que ses émotions étaient une attaque contre lui, que son existence prenait trop de place dans leur vie commune, qu'elle devait continuellement se justifier d'être là. Retiens bien ceci, parce que le mécanisme suivant va tout expliquer sur pourquoi tu es devenu cette personne qui s'excuse d'exister. Voici ce que le narcissique a fait, étape par étape, et je vais te le dire sans filtre. Jung a décrit un phénomène qu'il appelait la projection de l'ombre. L'ombre, dans la psychologie jungienne, c'est la partie de notre psyché que nous refusons de voir en nous-mêmes. Les émotions que nous réprimons, les traits de caractère que nous renions, les vérités sur nous-mêmes que nous n'osons pas affronter. L'ombre ne disparaît pas parce qu'on la nie. Elle cherche une sortie. Et les narcissiques sont des experts absolus en projection de leur ombre sur les autres. Tout ce que le narcissique ne veut pas reconnaître en lui-même, il te le projette dessus. Le narcissique est incapable de tolérer sa propre vulnérabilité. Alors il t'accuse d'être trop sensible. Le narcissique est incapable d'admettre ses propres besoins excessifs et insatiables. Alors il t'accuse d'être trop exigeante. Le narcissique porte une rage intérieure incontrôlable et des blessures d'enfance jamais soignées. Alors il t'accuse de le rendre fou, de provoquer ses crises, de créer le chaos par tes seules émotions. Mais voici ce que personne n'ose te dire. Quand tu t'excusais, tu ne t'excusais pas de tes propres défauts. Tu t'excusais de ces défauts qu'il t'avait projetés dessus. Tu portais la honte qui lui appartenait. Tu remboursais une dette qui n'était pas la tienne. En 15 ans de pratique clinique avec des survivants de violences narcissiques, j'ai rencontré cette réalité de façon constante et bouleversante. Les victimes de narcissiques ne s'excusent pas de qui elles sont vraiment. Elles s'excusent d'une identité qui leur a été imposée, une identité construite spécifiquement pour valider le récit du narcissique selon lequel lui va bien et toi tu es le problème. Et il y a pire encore. Reste avec moi, parce que la révélation la plus douloureuse arrive maintenant. Du calme. Le narcissique n'a pas seulement effacé ta persona authentique, il a utilisé le mécanisme psychologique le plus insidieux qui existe dans l'arsenal de la manipulation, le gaslighting, la manipulation de la réalité perçue. Le gaslighting, c'est le processus par lequel le narcissique te fait douter de ta mémoire, de tes perceptions, de tes émotions, de ta propre santé mentale. Quand tu lui disais « tu m'as blessé hier soir », il répondait « tu as imaginé ça, tu es trop sensible ». Quand tu lui disais « tu m'as dit telle chose la semaine dernière », il répondait « c'est faux, tu mens ou tu es folle ». Quand tu lui disais « je souffre dans cette relation », il répondait « tu dramatises, tu es instable ». Et à force d'entendre que tes perceptions étaient fausses, que tes émotions étaient exagérées, que ta souffrance était inventée ou pathologique, tu as commencé à croire que le problème, c'était toi. Que quelque chose n'allait vraiment pas chez toi. Que tu méritais de t'excuser d'être ce que tu étais. Alors tu t'excusais, pas parce que tu avais tort, mais parce qu'on t'avait méthodiquement appris que tes perceptions étaient des mensonges et que ta souffrance était une faiblesse.
Jung a écrit « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme ». Le narcissique t'avait appris à nier ta propre réalité pour mieux te soumettre. Il t'avait appris à nier que tu souffrais, à nier que ses comportements étaient abusifs, à nier que tu méritais mieux. Et tant que tu niais tout ça, il avait un pouvoir absolu sur toi. Il y a une autre patiente dont je veux te parler. Laure, 42 ans, cadre supérieur dans une grande entreprise. Une femme brillante, compétente, respectée et admirée dans son domaine professionnel. Mais à la maison, avec son mari narcissique depuis 16 ans, elle s'excusait de respirer, littéralement. Elle me l'a dit lors de notre 3e séance. J'avais l'impression que ma présence était un problème permanent, que s'il n'allait pas bien un soir, c'était nécessairement ma faute d'exister de cette façon-là, ce jour-là. Laure m'a dit quelque chose d'extraordinaire un mardi après-midi, après des mois de travail ensemble. Elle m'a dit « Le pire, ce n'est pas qu'il m'a appris à m'excuser. Le pire, c'est que j'ai fini par croire que j'avais quelque chose de fondamental à me faire pardonner. Comme si ma simple existence sur cette terre était une erreur de départ que je devais constamment réparer. Ça va faire mal, mais c'est la vérité dont tu as besoin maintenant. Si tu t'excusais d'exister dans cette relation, c'est parce qu'on t'a appris à croire que ta présence était un fardeau. Et cette croyance est le mensonge le plus destructeur qu'un être humain puisse intégrer sur lui-même. Mais voici le retournement, voici ce que Jung a vu et que le narcissique n'aurait jamais voulu que tu comprennes. Jung a décrit le processus d'individuation comme le voyage vers le soi. C'est le processus profond, parfois douloureux, toujours transformateur, par lequel une personne cesse d'être ce que les autres ont décidé qu'elle était pour devenir qui elle est vraiment. Pas la version approuvée, pas la version validée, la version entière, authentique, totale. Et ce processus a un moment de déclenchement, un instant précis, un avant et un après absolu. Le cycle se brise au moment exact où tu arrêtes de t'excuser d'exister. Pas au moment où tu quittes le narcissique, pas au moment où tu comprends intellectuellement qu'il était toxique, pas au moment où tu lis un article ou regardes une vidéo sur le narcissisme, mais au moment profond, viscéral, cellulaire, où quelque chose en toi se lève et dit non, non. Ma présence sur cette terre n'est pas une erreur. Mes besoins ne sont pas une dette. Mon existence n'a pas besoin d'être justifiée. Je suis là, et j'ai le droit d'être là. Ce moment, Jung le connaissait. Il écrivait « Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur se réveille ». Le réveil, c'est exactement ce dont il parlait. Pas une métaphore, une réalité psychologique concrète. Pendant des années, tu regardais vers l'extérieur. Tu regardais le narcissique pour savoir si tu étais bien ou pas, si tu avais le droit d'être heureuse ou non, si tu méritais de prendre de la place ce jour-là. Son humeur déterminait ta valeur. Son regard sur toi définissait qui tu étais. Et tant que tu le regardais, lui, tu dormais. Tu vivais dans son rêve à lui. Tu jouais le rôle qu'il avait écrit pour toi dans une pièce où il était toujours le héros et toi, toujours le problème. Souviens-toi de la persona dont je t'ai parlé au début, ce masque que le narcissique avait construit pour toi et que tu avais fini par confondre avec ton vrai visage. Ce masque qui murmurait en permanence « Tu es trop, tu es le problème, tu dois t'excuser d'être là ». Le jour où tu arrêtes de porter ce masque est le jour où tu commences à exister pour toi-même, pour la première fois peut-être depuis des années. Et voici ce que le narcissique ne t'a jamais dit et qui le terrifie profondément. Quand une empathe guérit vraiment, elle devient imperméable. Ses manipulations glissent comme l'eau sur la pierre. Ses provocations ne trouvent plus de prise. Son regard, qui était autrefois une condamnation qui pouvait gâcher une semaine entière, devient simplement insignifiant. Comme le bruit de fond qu'on n'entend plus. La guérison n'est pas seulement ton bonheur retrouvé, c'est son cauchemar absolu. Laure, dont je t'ai parlé tout à l'heure, m'a raconté un jour précis où quelque chose avait changé en elle, profondément et de façon irréversible. Elle était en réunion importante au travail,
entouré de collègues, concentré sur une présentation difficile. Son téléphone a vibré sur la table. Un message de son ex-mari avec qui elle était en procédure de divorce. « Tu es égoïste et tu ne penses qu'à toi comme toujours. » Le genre de message qu'elle avait reçu 1000 fois pendant 16 ans et qui autrefois lui gâchait instantanément la journée entière, la plongeait dans la culpabilité et le questionnement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis vraiment égoïste? Lui faisait rentrer chez elle le soir avec des excuses déjà préparées dans la tête, des justifications prêtes, une façon de se faire pardonner d'être elle-même. Ce jour-là, dans cette salle de réunion, Laure a regardé son téléphone une seconde. Elle a posé le téléphone, elle a regardé ses collègues autour de la table, elle a souri à l'un d'eux et elle a continué sa présentation, sans culpabilité, sans ce nœud familier dans l'estomac, sans cette voix intérieure qui commençait déjà à s'excuser. Elle me l'a raconté la semaine suivante, les larmes aux yeux. Elle m'a dit « Ce n'est pas grand-chose, juste un message ignoré, mais pour moi, c'était tout. » Parce que pour la première fois, sa voix dans ma tête ne me définissait plus. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout, parce que c'est le moment où Laure a arrêté de s'excuser d'exister. C'est le moment où le cycle s'est brisé. Et sais-tu ce qui s'est passé ensuite du côté de son ex-mari? Il a redoublé d'intensité. Les messages sont devenus plus fréquents, puis plus agressifs, puis franchement désespérés. Il a contacté des amis communs. Il a inventé des prétextes pour la voir. Parce que le narcissique sent quand il perd sa prise. Il le sent dans ses os. Et quand il sent que sa victime s'est réveillée, il panique. La guérison de l'empathe est littéralement la chose qui le terrifie le plus. Revenons à Martine, cette patiente qui s'excusait de respirer après 19 ans. Après 2 ans de travail thérapeutique sérieux et courageux, elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié et que je partage avec mes groupes depuis. Elle m'a dit « La chose la plus courageuse que j'ai jamais faite dans ma vie n'est pas de le quitter. Ce n'est pas de reconstruire ma vie après lui. C'est de décider, un matin, que j'avais le droit d'exister, même s'il n'était pas d'accord, même si personne n'était d'accord. » Jung avait identifié ce mécanisme il y a presque un siècle. Il savait que la guérison la plus profonde n'est pas la guérison de la blessure. C'est la guérison de la croyance que tu méritais d'être blessé. C'est la guérison de la conviction que ton existence nécessitait des excuses. Ce que je vais te dire maintenant, c'est quelque chose que j'aurais voulu entendre il y a 20 ans, au moment où moi aussi je m'excusais d'exister dans une relation qui m'avait appris que j'en avais pas le droit. Tu n'avais rien à te faire pardonner. Pas un seul jour. Pas une seule seconde. Tu viens de comprendre quelque chose d'essentiel. L'excuse constante n'était pas ta faiblesse. C'était une réponse psychologique à un environnement conçu, consciemment ou non, pour te détruire. Et la guérison commence au moment précis où quelque chose en toi décide que ta présence sur cette terre n'a pas besoin d'être justifiée. Jung croyait que la conscience de soi est le premier pas vers la guérison véritable. Ces vérités sur le narcissisme et sur ce qu'il fait à l'identité de ses victimes ont été minimisées pendant des décennies parce qu'elles dérangent, parce qu'elles obligent à regarder des réalités inconfortables. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est ton signe que ces vérités doivent continuer à atteindre les âmes qui souffrent en silence, celles qui s'excusent encore ce soir d'exister, celles qui ne savent pas encore qu'elles ont le droit d'être là. Tu n'es pas seulement spectatrice, tu es gardienne de ces vérités. Fais partie de ceux qui brisent le cycle du narcissisme. Alors maintenant, concrètement, comment est-ce que tu arrêtes de t'excuser d'exister? Parce que comprendre ne suffit pas. Le travail est un travail de tous les jours. Jung t'aurait dit, commence par le faire consciemment. Rends l'inconscient conscient. La première étape, c'est de reconnaître les moments précis où tu t'excuses. Pas les excuses sociales normales, le pardon spontané quand tu frôles quelqu'un dans la rue. Je parle des excuses profondes, des excuses d'existence. Désolé de déranger. Désolé d'avoir des besoins. Désolé de ne pas aller mieux plus vite. Désolé de ressentir ça. Désolé d'être moi. Ces excuses, note-le, pas dans ta tête physiquement.
Tiens un journal pendant une semaine et écris chaque fois que tu t'excuses pour quelque chose qui concerne ton existence, tes besoins, tes émotions, tes perceptions. Et pour chaque entrée, pose-toi cette question. À qui est-ce que j'ai appris que ça, c'était quelque chose dont je devais m'excuser? Parce que tu n'es pas né en t'excusant d'exister. Personne ne naît avec cette croyance-là. Cette croyance t'a été enseignée. Et ce qui t'a été enseigné peut être désenseigné. Ce qui a été appris peut être désappris. Ça semble simple. Il y a un détail qui change tout et dont personne ne parle assez. Le désapprentissage n'est pas seulement intellectuel. Tu peux comprendre parfaitement avec ta tête, de façon très claire et très consciente, que tu as le droit d'exister pleinement, tout en continuant à t'en excuser dans ton corps, dans ta voix, dans ta façon d'occuper l'espace. Parce que les traumas narcissiques ne sont pas stockés seulement dans la tête, ils sont stockés dans le corps, dans la façon dont tu te ratatines physiquement face à quelqu'un d'imposant, dans le nœud dans l'estomac quand tu prends de la place dans une conversation, dans la voix qui devient automatiquement plus douce, plus petite, plus hésitante, quand tu sens que ton existence pourrait déranger. Jung l'a dit avec une précision remarquable. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. La guérison, c'est rendre consciente cette obscurité. C'est regarder en face cette croyance que tu portais depuis si longtemps qu'elle semblait faire partie de toi. Pas pour te flageller davantage, pas pour rajouter de la souffrance à la souffrance, mais pour la reconnaître pour ce qu'elle est vraiment et pour ce qu'elle a toujours été, un mensonge qu'on t'a appris. Un mensonge qui portait le nom et la voix de quelqu'un qui n'avait pas le droit de te définir. Le deuxième niveau du travail, c'est ce que Jung appelait l'intégration de l'ombre. L'ombre, souviens-toi, c'est la partie de toi que tu refuses de voir ou que tu as appris à cacher. Dans le cas des survivantes de violences narcissiques, l'ombre contient souvent des choses précieuses et légitimes, une colère juste qui a été réprimée, une fierté naturelle qui a été écrasée, un sens profond du droit à l'existence qui a été systématiquement attaqué, ridiculisé, condamné. Intégrer ton ombre dans ce contexte de guérison, c'est récupérer ces parties de toi qu'on t'a forcé à abandonner. C'est autoriser la colère à exister sans l'étouffer immédiatement. Non pas pour exploser sur quelqu'un, non pas dans une logique de vengeance, mais simplement pour reconnaître que cette colère était juste, qu'elle était une réponse saine à une injustice réelle. C'est récupérer ta fierté, cette fierté que tu avais peut-être autrefois, avant lui, avant qu'il t'apprenne méthodiquement à la dissimuler pour ne pas blesser son ego d'une fragilité absolue. C'est récupérer ton droit inconditionnel à l'existence, pas un droit conditionnel qui dépend de l'humeur de quelqu'un ce matin-là, pas un droit que tu dois mériter chaque jour, un droit fondamental, aussi évident et aussi inaliénable que le droit de respirer, le droit d'occuper de l'espace dans une pièce, d'avoir des besoins qui comptent, d'être là, simplement là, sans justification. Et le troisième niveau, c'est ce que Jung appelait l'individuation elle-même. Devenir pleinement et totalement toi-même, non pas malgré ce que tu as vécu, mais à travers ce que tu as vécu et survécu. Ce que j'ai constaté en 15 ans de travail clinique avec des survivantes de violences narcissiques, c'est quelque chose qui ne cesse jamais de me bouleverser. Les femmes qui ont traversé ce processus d'individuation jusqu'au bout, qui ont fait le travail difficile de récupérer leur droit à l'existence, ne deviennent pas simplement des versions réparées de ce qu'elles étaient avant le narcissique. Elles ne retournent pas en arrière. Elles avancent vers quelque chose de plus complet, de plus profond, de plus indestructible que ce qu'elles auraient pu devenir sans cette épreuve. Parce que quand tu as survécu à quelqu'un qui essayait de te convaincre quotidiennement que ton existence était une erreur, et que tu te lèves quand même, et que tu décides quand même que tu as le droit d'être là, tu découvres quelque chose d'une puissance absolue. Personne ne peut plus te prendre ça. Cette certitude que tu as le droit d'exister est maintenant la tienne. Elle a été testée, elle a résisté, elle est réelle. Jung appelait ça le soi,
la totalité de ce que tu es, intégrant la lumière et l'ombre, la blessure et la guérison, le passé et le présent. Et le soi, dans sa plénitude, ne s'excuse jamais d'exister. Tu penses que ça ne te concerne pas? Laisse-moi te poser une question directe. Est-ce qu'il y a encore des moments dans ta vie actuelle où tu te fais plus petite que tu ne l'es vraiment? Où tu réduis tes besoins avant même de les exprimer? Où tu t'excuses de ta propre présence sans même t'en rendre compte? Si la réponse est oui, c'est que la voix du narcissique est encore là, quelque part. Et le travail n'est pas de la faire taire par la force. C'est de lui répondre avec calme et avec certitude, non. Cette voix n'est pas la mienne, et elle n'a plus aucun droit sur moi. Est-ce que tu t'es reconnu dans ce que je t'ai décrit aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta relation où tu t'es retrouvé à t'excuser d'exister, de ressentir, d'avoir des besoins? Écris libre dans les commentaires si tu as compris, à un moment de ta vie, que tu avais le droit d'exister sans condition, sans justification, sans t'excuser. Et si tu es encore dans ce processus, si tu travailles encore à récupérer ce droit fondamental, écris en chemin. Parce que la guérison n'est pas une destination qu'on atteint un beau matin. C'est un voyage et chaque pas compte. Et tu n'es pas seul sur ce chemin. Je vais terminer par quelque chose de simple, quelque chose d'essentiel, quelque chose que j'aurais voulu que quelqu'un me dise bien plus tôt dans ma vie. Tu n'es pas folle, tu n'es pas faible. Tu n'étais pas le problème. Les excuses que tu disais, les excuses que tu te faisais, les excuses que tu portais comme un vêtement que tu n'avais jamais choisi, ce n'était pas la vérité sur toi. C'était la voix du narcissique que tu avais intégrée tellement profondément qu'elle te semblait être la tienne. Ta sensibilité n'est pas un défaut à corriger. Tes besoins ne sont pas excessifs, tes émotions ne sont pas trop, ta présence n'a jamais été un fardeau, ton existence n'a jamais été une erreur. Jung l'a dit il y a presque un siècle, et c'est toujours aussi vrai aujourd'hui. Le chemin vers la liberté passe par l'intérieur, par ce regard tourné vers soi-même, vers cette personne que tu as peut-être perdue de vue pendant toutes ces années. Et ce chemin commence le jour où tu décides, vraiment décides, que tu as le droit d'exister, pleinement, sans condition, sans t'excuser. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Si tu le choisis,